8 footballeurs qui ont trouvé la mort en plein match. Le football peut être un événement de joie et de bonheur, car il peut aussi arriver que des circonstances tragiques surviennent pendant un match. C'est vrai que nombreux sont ceux-là qui aimeraient que le football soit un sport où l'amusement et la gaieté triomphent toujours des autres sentiments. Malheureusement, comme toutes les autres disciplines, il arrive que des événements bien plus tristes surviennent, venant rappeler à tous les supporters à quel point la vie ne tient qu'à un film. De nos jours, nombreux sont ces joueurs qui réussissent à s'en sortir après une chute en plein match. Belle grâce pour eux, cependant tous n'ont pas eu cette chance. Récemment, nous avions proposé de découvrir ces 8 joueurs dont la carrière a été brisée de façon tragique. Des destins pas comme les autres où un incident est venu tout bouleverser. Et aujourd'hui, nous vous présentons dans la galerie en tête d'article 8 footballeurs qui ont perdu la vie en plein match. Et à l'image de ces acteurs décédés lors d'un tournage, les joueurs que vous allez découvrir sont morts pendant l'exercice de leur passion. Mais avant de continuer l'histoire, nous vous invitons à vous abonner si vous êtes nouveau sur cette chaîne et activer la cloche de notification afin de ne rater aucune de nos prochaines vidéos. Car dans notre chaîne, nous relatons des histoires et témoignages qui ont pour but de nous ressortir un enseignement de vie et surtout des conseils pour l'avenir. Merci de mettre un pouce bleu en bas à gauche de la vidéo et de partager le lien de la vidéo pour nous permettre de toucher un maximum de personnes à travers nos vidéos sur les réseaux sociaux. Le premier footballeur dont nous allons parler ici est Marc-Vivien Foué. Le décès le plus marquant d'un footballeur sur un terrain est certainement celui de Marc-Vivien Foué. Le 26 juin 2003 au stade de Gerland a une malformation congénitale malgré les efforts répétés des médecins pour le réanimer pendant plus de 30 minutes. L'image a alors fait le tour du monde et a représenté un tremblement de terre dans le monde du football. L'équipe de France lui avait rendu un vibrant hommage lors de la finale du tournoi face au Cameroun, brandissant une photo géante du joueur au moment de la cérémonie de remise du trophée. Le deuxième footballeur dont nous allons vous parler ici est Miklos Feher. Attaquant hongrois du Benfica Lisbonne à l'international, il s'est éteint à seulement l'âge de 24 ans des suites des attaques cardiaques survenues lors de la rencontre de championnat opposant son équipe du Benfica à Guimarães. Alors qu'il venait de recevoir un carton jaune, il a arboré un dernier sourire sur son visage avant de s'écrouler sur la pelouse sans jamais plus se relever. Cette scène reste une image gravée à jamais dans les mémoires. Suite à son décès, le Benfica a décidé de retirer son maillot, c'est-à-dire qu'aucun autre joueur ne pourra arborer le dorsal numéro 29 depuis lors au sein du club Lisbonne. Le troisième footballeur dont nous allons vous parler ici est Antonio Puerta. Pur produit de la formation du FC Séville, c'est sous le maillot de son club qu'il a perdu la vie. Durant la rencontre face à Getafe le 25 août 2007, l'international espagnol est victime d'un premier arrêt cardiaque respiratoire sur le terrain. Réanimé puis évacué vers les vestiaires, il fera 4 autres attaques cardiaques avant d'être amené à l'hôpital où il est placé en soins intensifs. Les médecins découvrent donc une dysplasie ventriculaire droite arythmogène et il meurt finalement le 28 août des complications de ses troubles cardiaques après que sa situation ait été jugée défavorable en raison du manque d'oxygène au cerveau et des effets sur l'organisme d'un arrêt cardiaque prolongé. Le quatrième footballeur dont nous allons vous parler ici est Patrick Ekeng. Né le 26 mars 1990 à Yaoundé et mort le 6 mai 2016 à Bucarest à l'âge de 26 ans, Patrick Claude Ekeng était un footballeur international camerounais évoluant au poste de milieu de terrain. Il avait été sélectionné à 2 reprises avec sa sélection nationale lors de la Coupe d'Afrique des Nations en 2015. Rentré en jeu à la 70e minute du match de championnat, opposant son équipe du Dynamo Bucarest et Viitorul Constanta, il s'effondre dans le rond central. Quelques minutes plus tard, victime d'une crise cardiaque, il est transféré à l'hôpital où son décès est annoncé par le staff de son équipe. Le cinquième footballeur dont nous allons vous parler ici est Serginho. Défenseur brésilien de l'AD Sao Caetano, Serginho, âgé de 30 ans, meurt à la 60e minute d'un match de championnat national disputé contre Sao Paulo en octobre 2004. Une mort tragique imputée à son club et à l'origine d'une énorme polémique au pays du football. En effet, l'autopsie a révélé que son cœur était dysfonctionnel et pesait 600 grammes, soit 2 fois le poids normal d'un cœur. Pour un sport où le contrôle sanitaire des joueurs est très strict et rigoureux, la fédération brésilienne, suite à sa mort, a changé des protocoles et a infligé 24 points de pénalité au club Sao Caetano pour l'avoir fait jouer en connaissance de ses problèmes. Sanction qui ne pouvait pas faire revenir Serginho, mais qui incita à réorganiser les pratiques d'assistance médicale et appliquer des mesures préventives plus strictes au Brésil. Le sixième footballeur dont nous allons vous parler ici est Pier Mario Morosini. Milieu du terrain italien, Pier Mario Morosini a été victime d'un arrêt cardiaque à la 30e minute du match de série B italienne entre Pescara et l'AS Livourne Calcio le 14 avril 2012.
Le 7e footballeur dont nous allons parler ici est Alex Apolinario. Jeune footballeur brésilien, Alexandro dos Santos Apolinario évoluait au Portugal dans le club FC Alverca. À l'âge de 24 ans, il s'est subitement éteint le dimanche 7 janvier 2021 des suites d'un arrêt cardio-respiratoire survenu dans une rencontre de D3 portugaise entre son club le FC Alverca et l'União Almerim. Il s'était écroulé sur le terrain à la 27e minute du jeu et est décédé à l'hôpital 4 jours après avoir fait un arrêt cardio-respiratoire sur le terrain. Le 8e et dernier footballeur dont nous allons vous parler ici est Grigori Mertens. Natif d'Anderlecht, c'était totalement logique que Grigori Mertens s'affile au Sporting mauve et blanc dans son enfance. Ayant un défaut physique majeur parce que jugé trop court, il rejoint Dilbeek Sport pour 1 an, puis en 2006 s'affilie à la Gantoise. Il y progresse dans les équipes des jeunes et est intégré au Noër Espoir en 2009. En janvier 2014, il quitte le cercle de la Gantoise pour rejoindre le KSC Lokeren, où il signe un contrat de 3 ans et demi. Il ne se doutait pas que c'était le dernier contrat de sa vie parce que le 27 avril 2015, lors d'une rencontre avec les espoirs du KSC Lokeren, il fait un arrêt cardiaque puis est transporté à l'hôpital où on le plaça dans un coma artificiel. Mais cela ne lui avait pas été bénéfique puisque 3 jours plus tard, les médecins annoncent son décès à l'âge de 24 ans des suites de crise cardiaque. C'était tout pour aujourd'hui. Nous espérons que la vidéo vous a plu. Si c'est le cas, bien sûr, laissez-nous un like pour nous encourager. N'oubliez surtout pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification. Et si vous avez des informations supplémentaires, n'oubliez pas de les partager avec nous en commentaire pour nous permettre de nous améliorer ou d'apporter plus de détails. Car au travers de notre chaîne, nous abordons des histoires et témoignages qui à la fin nous ressortent un enseignement, une leçon de vie. À très bientôt pour une prochaine vidéo.